Bien, ben, nous voilà près de notre levain à rafraîchir. Alors, je vous montre l'aspect qu'a le levain qui a déjà été rafraîchi une fois. Vous voyez son aspect, on voit qu'il y a des petites bulles qui sont apparentes. C'est quand même assez intéressant. Donc je vais le remuer et vous voyez l'aspect. Et vous voyez là, il commence même presque à croûter parce qu'il a peut-être un peu trop chaud. Mais vous voyez que son aspect, et vous entendez peut-être, vous voyez le bruit qu'il fait est un bruit très, c'est moussu. On sent qu'il y a une fermentation et qui est lancée, hein. Donc voilà, quand vous l'avez remué comme ça, enlevez les parties qui ont durci autour. Voilà, le bol est absolument propre et on a tout réintégré dedans. Alors on va maintenant ajouter de l'eau et donc on a un levain qui est absolument magnifique là, hein. Ça c'est, voilà. Donc on prend de l'eau, on rajoute l'eau, hein, alors de l'eau un peu tiédie, voilà. Voilà. Et là, vous vous apercevez que quand je tourne le- je fais le mélange pour liquéfier, eh bien, vous vous apercevez qu'il y a plein de bulles qui sortent, et ça, c'est évidemment, c'est dû à la fermentation, c'est donc le gaz carbonique qui s'échappe, qui est dedans. Donc voilà. Alors, on pourrait mettre un petit peu plus, mais bon, comme ça va durer encore quelques jours où on va le nourrir comme ça, je vais y aller mollo. Quand c'est pour moi, là, demain, je mets autant de farine presque qu'il y a pour que le bol soit plein et je dirais que demain je changerai ce bol. Mais là, on va faire ça doucement parce que l'important c'est que vous appreniez à le faire tranquillement, hein. Donc voilà, on est toujours là avec la farine complète, hein. C'est pas de la farine blanche, hein, vous pouvez bien le constater. Donc on met et puis on remue. Si on en a mis trop de farine, eh ben, on rajoutera un petit peu d'eau, c'est pas le problème. Mais bon, voilà ce que ça vous donne quand vous faites. Voilà. Et c'est ce que l'on appelle un rafraîchi, faire un rafraîchi. Donc il faut débloquer toutes les petites aspérités qui pourraient rester, et puis on va le laisser, voilà, comme ça. Vous voyez la consistance que ça a. J'espère que ça c'est parlant pour tout le monde, hein. Je pense que ça c'est très clair, hein. Voilà. On va maintenant faire en sorte de nettoyer le bord et de lui laisser un petit peu, bon voilà, oui, voilà. Il pourrait être un petit peu plus liquide, mais gardez-le comme ça parce que peut-être que comme ça demain on le verra plus gonflé, hein. Voilà, on va tester, on verra bien. Et puis demain, si on n'a pas de vraiment de trucs très significatifs, bon, on lui mettra un peu plus d'eau, et comme ça vous verrez la différence entre ceux qui ont mis de l'eau ou pas, quoi, hein. D'accord? Donc il faut bien nettoyer le bord
et absolument enlever tout ce qui pourrait paraître un peu dur sur le bord, de manière à faire un bol propre. Voilà. 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 Il suffit, je dirais, il suffit de faire exactement ce que je fais et vous vous débrouillerez très bien en espérant, j'espère seulement que vous avez de la farine intégrale et complète. Dans une autre vidéo, quand on fera le pain, je vous montrerai comment je fais ma farine intégrale en vous parlant du moulin. Vous voyez, c'est joli, hein, comme donc vous verrez ça. Voilà. Vous voyez là, alors l'intérêt de faire un levain un petit peu pas sec, hein, mais un petit peu plus, c'est qu'il tient, il tient dans sa forme, et comme ça quand vous nettoyez le bol qui est absolument impeccable, voilà, vous n'oubliez pas que toutes les parties de la pâte que vous avez fait tiennent absolument à faire partie de la création du levain, et donc pour les intégrer eux aussi dans le... Alors ça c'est évidemment les choses la plus délicate, parce qu'il y en a qui veulent pas partir, et qui en fait, c'est pour ça que moi quand je termine je suce mon bâton, parce que au moins je sais que le levain aura été dans mon organisme, et c'est quand même son but à lui, c'est de nourrir son boulanger. Voilà. Donc ben, là on a terminé. On va lui remettre sa couche au-dessus. On lui remet son petit bâton, comme ça, si quelque chose tombe, ben, il est protégé. Et puis, donc on a noté deuxième rafraîchi. Et puis, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. On verra demain ce qu'il en est. Et puis, on fera aussi son troisième rafraîchi. Ça fait le premier rafraîchi, ça veut dire qu'il y a déjà un jour. Le deuxième rafraîchi, 2 jours. Le troisième rafraîchi, ben, ça sera le troisième jour. Bon, ben voilà, je pense qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais Henri, tu mets où ton levain? Eh ben voilà, mon levain, il est placé là, au-dessus, tranquillement. Et vous voyez, il est, là, il est au chaud, mais en temps normal. Quand il démarre, je le mets au chaud, mais quand je le mets plus bas, quand c'est sa vie, je dirais, normale. Voilà.